bonjour à tous et bienvenue dans On nous a rien demandé. Vous êtes en direct de la plus grande de toutes les agences indépendantes qui existent encore en Europe, Everyone Spunk. Je suis avec David Dargaud, ex-DIRCOM, grand consultant publicitaire. Parmi les consultants publicitaires, tout le monde veut nous le piquer parce que c'est lui, l'unique. Et comme vous pouvez voir, nous ne sommes que deux aujourd'hui. Nous ne sommes que deux. D'abord parce que Franck est toujours dans sa découverte de LinkedIn, donc il peut pas venir. Shirley n'est pas là pour de très très bonnes raisons. On lui souhaite de revenir très vite, tout simplement. Je pense, David, que c'est pas parce qu'on parle bikini qu'elle est pas là. On est d'accord? Bah, j'espère pas. Parce que Parce mince, que, on avait une femme avec nous, on parle de bikini, elle est plus là. ouais, c'est-à-dire que là, on se retrouve deux vieux mecs à barbe qui vont parler de nana à moitié à poil dans des. En, Je suis effondré. en 2021, avoir 40 ans, c'est pas être vieux, je tiens à le dire. Euh, Sinon, Toi, tu les as? Oui, attends, je les ai plus. oui, oui, bah oui, écoute, je les ai. Il faut les avoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en profite, vu qu'on est là tous ensemble, que les gens arrivent tranquillement. Il y a ça pour équilibrer. Qu'est-ce que tu nous envoies, Samy? Si Samy, tu nous envoies des choses que je peux pas montrer à l'écran, ça va être compliqué. Ah, Samy, il faut que tu t'éloignes de Photoshop, absolument. Il faut... C'est qui? C'est classe. Moi, j'adore. C'est très classe. Bravo, bien joué. Bonne photo, très bien trouvé. Bien joué, Samy. Je soupçonne Samy d'aller toujours au bout de tous les sujets qu'on aborde et ça fait plaisir. Donc, mon cher David, puisque tu es là, tout seul avec moi, un peu comme à l'ancienne en fait, hein. C'est vrai. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça me rappelle ma jeunesse, hein. Back to the basics. Souvenez-vous, il y a presque 2 ans maintenant, quand On nous a rien demandé n'était qu'un podcast audio. Vous pouvez d'ailleurs toujours le télécharger sur vos plateformes préférées, Spotify, Apple, iTunes, Google, etc. Tu sais qu'on avait repris du classement depuis hier sur Apple Podcast. Aujourd'hui, rien que pour vous alors, sur le podcast, on vous envoie pas un mais deux épisodes. Non pas parce qu'on est en retard et qu'on était super à la bourre, non, parce qu'on vous aime beaucoup. Donc 2 épisodes de plus en podcast, c'est pour vous, c'est aujourd'hui. Ok, alors aujourd'hui on a pas mal de sujets. Et comme mon cher David, c'est en petit comité, toi, moi, le chat, le reste du monde, l'ADN et tout le monde. Je dis ça en même temps et je pense que tout le monde est un peu à la bourre aujourd'hui, hein. Les réunions se terminent relativement tard. Prévenez vos RH. Si les RH veulent nous rejoindre dans le chat, ça nous ferait plaisir. Amenez les directions des achats aussi. D'ailleurs, ce matin, il y avait un petit événement. Enfin, je dis un petit événement. Quand je parle streaming, c'est toujours un petit événement. C'était le futur des agences. Future of Agency. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est un événement tout en français, mais ça s'appelait le Future of Agency. C'était plutôt marrant. On avait des débats formidables sur les achats et les agences sans direction d'achat et sans agence. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ils devraient le faire sur Twitch. Et on aurait pu le commenter, tu sais, comme les trucs de e-sport où les gens commentent. Moi, j'aimerais bien qu'on commente le Grand Prix Stratégie qui va sortir dans 2 semaines. Tu penses que c'est une bonne idée ou pas, David? On en parlera forcément. On pourrait se faire tous les grands prix stratégie et te dire si nous on aurait donné du bronze ou de l'argent ou de l'or. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'ils le diffusent cette année? Mais non, mais il faut payer pour y aller. T'es fou quoi? Comment ils mangent les mecs? C'est ça le problème, tu vois. Si tu payes pas ta place, t'imagines, tu payes, tu repars sans statut, c'est moche. Euh, Pourquoi je suis venu? Mais C'est-à-dire que là, c'est plutôt le contraire. Tu payes pour en avoir une, non? oh, je sais pas. Ah, ça me rappelle vraiment l'ancienne époque, celle où on osait tout dire. Eh ben oui, c'est ça. Venez commenter avec nous. Joe, t'es où? Tu pompes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fabriques? Venez tous, rejoignez-nous dans le chat. Si vous êtes sur podcast, c'est pas grave. On va démarrer tout de suite. J'ai quelques films pour toi, mon cher David. Après, on va parler Ouais. des bikinis sur Twitch. On va parler de ces jeunes femmes que vous pourrez retrouver sur des streams, sur Twitch, dans des baignoires gonflables, dans des jacuzzis. Et on va comprendre un petit peu d'abord c'est quoi ce contenu, à quoi ça sert, comment ça marche, la com qui est autour de ces contenus, pourquoi ça marche, et ce n'est peut-être pas pour la raison que vous pensez croire que ça fonctionne. Et puis enfin, qu'est-ce que ça nous raconte sur ce médium et qu'est-ce que ça nous raconte sur la com? Car le vrai enjeu des bikinis, c'est pas le contenu en tant que tel, c'est le fait que les annonceurs, certains veulent et certains ne veulent absolument pas apparaître dans ces contenus. On va en parler. Ça me rappelle un petit peu quand Disney s'était dissocié de certains youtubeurs ou sur la sélection des annonceurs qu'on peut avoir sur les plateformes de vidéos. Mais tout ça, c'est pour après. Tout de suite, on va commencer par une petite sélection de films. Si jamais
Vous entendez pas bien le son, vous me le dites. On va commencer, euh, on va commencer par un truc simple. Alors, je te cache pas, David, j'ai un petit film surprise pour toi. C'est un film japonais, mais tu vas très bien le comprendre. On va déjà commencer, je parle de japonais, mais on va commencer par un petit film Perrier. Alors, j'avais vu passer celui-là, mais je vous l'avais pas passé. Donc, je suis très content. Je crois que c'est toi ou Shirley qui l'avait proposé, ce petit film Perrier collab avec Murakami. C'était donc toi, David. Et on va regarder ce petit film. Je tiens à vous dire tout de suite, hein, quand j'ai vu passer ce film, et il est sorti l'année dernière, immédiatement j'ai tenté d'acheter une bouteille collector, il n'y en avait plus, hein. C'était plus la peine d'y penser. Allez, on le regarde, c'est parti. En même temps, vous me dites, hein, si vous n'avez pas de son. Ok, c'était rapide. C'est bien quand c'est rapide, des fois aussi. Bon, David, pourquoi t'as choisi ce film? Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que j'aime bien quand l'art et les marques se mélangent. C'est un truc auquel je suis assez sensible. Alors, je sais que toi, tu trouves qu'il y a des artistes qui se mélangent un peu trop, voire un peu trop souvent, aux marques. Mais en tout cas, moi, pour être très très honnête, je trouve ça assez réussi parce que c'est bon enfant, parce que c'est rigolo, parce que c'est tout à fait dans l'esprit de Ed Perrier et de Murakami. Donc je trouve que tout ça se mélange bien, c'est bien foutu. Moi, la musique me fait marrer. C'est bête, hein, des fois, il faut pas grand-chose. Donc moi, pour moi, c'est un truc qui marche bien. C'est pas toujours le cas parce que l'art et la pub, c'est un peu des frères ennemis. Et je trouve intéressant justement quand l'artiste ou quand le pubard essaye de faire quelque chose, quand ils essayent de faire quelque chose ensemble. Donc voilà. Donc là, je trouve que c'est plutôt malin, c'est plutôt bien fait. Je trouve que ça, Perrier, ça s'y prête totalement. Euh, voilà. Bon, je vais donner un peu mon avis dans le Discord, mais je vais être franc avec vous. Murakami, il a tellement séché cette création, donc les petits personnages dont j'ai oublié le nom et les sunflowers, enfin les petites fleurs et tout, etc. Moi, j'aime Murakami quand il est dans un musée. Je vais être franc avec vous. Moi, je l'aime quand il est dans un musée. Je l'aime quand il recouvre des tours à Tokyo, ou qu'il est dans des halls, ou qu'il est dans des expos, je dirais plus publics, tu vois, que dans des films ou des collabs Perrier. Alors, il faut dire un truc, Perrier a fait des choses bien. Ça veut dire que sur Instagram, tu as par exemple. Alors, c'est toujours compliqué parce que le delta entre la réalité et la fiction. Tu vois Murakami qui regarde la bouteille de Perrier puis qui réfléchit pendant des heures sur mais comment je pourrais l'améliorer et tout machin, etc. Je l'ai trouvé plus ou moins crédible cette séquence pour être franc avec toi. Mais ce que j'aimais c'est qu'ils y aient pensé. Tu vois ce que je veux dire? Que Perrier a ajouté une dizaine de contenus en plus pour te montrer que c'était une vraie collab, etc. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est que c'est bah, ça fait vraiment voilà, il faut qu'on bouffe quoi. Et puis l'autre truc qui me plaît pas non plus, c'est que c'est des bouteilles qui sont introuvables. Donc on t'advertise des trucs que t'as envie d'avoir, t'as vraiment envie d'avoir, mais comme je peux pas Mais m'acheter justement, ces bouteilles de Perrier, je les achète pas. je trouve que ça crédibilise le truc parce que effectivement, si tout le monde pouvait trouver des bouteilles Perrier Murakami à tous les coins de rue, peut-être que ça enlèverait justement le côté travaillé, si je peux le dire comme ça. Mais Moi, je trouve que l'impression que ça donne, moi, je trouve, c'est qu'ils se sont amusés et c'est pas toujours évident. Enfin, je veux dire, c'est quand même très souvent, on voit des artistes qui collaborent avec des marques et on sent bien la commande et enfin, on sent bien que l'artiste, c'est pas que ça le fait chier, mais il a sans doute pas pu faire ce qu'il voulait faire ou que, etc., etc. Moi, je trouve que là, c'est son univers. Je trouve que Perrier est pas si présent que ça. Évidemment, ils sont là, mais c'est pas non plus, c'est pas omniprésent. Franchement, je trouve ça plutôt réussi et je trouve ça plutôt, en plus, ça fait du bien. C'est con, hein, mais c'est une bonne ah, respiration. bah écoute, si ça Et te rend heureux, ça me rend heureux.
Passons au film suivant. Alors, voilà l'exemple typique, je dirais. Payez-vous une agence, bordel! J'aimerais faire un jingle, tu vois, qui dit payez-vous une agence. Là, il faut le faire. Donc là, ou alors, tu sais quoi? Peut-être qu'il y avait une agence derrière et c'est totalement volontaire. Donc c'est un produit Decathlon qui s'appelle Your Ball. Your Ball, URBA2L. Ce qui, moi, me met encore plus en PLS, c'est que le titre de la vidéo, que vous ne voyez pas sur le stream, c'est One Wall, jouer partout. Donc en fait, je ne sais même pas de quoi on parle, quel est le nom, quel est le truc. On regarde cette petite vidéo, c'est parti, mon kiki. I'm doing. And the silence go them broke cause they know him for talking fluent. Got him under the influence, the truest, talking to him. But it find your ego, bumping him out, music I'm eschewing. I just flew in for the day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex-bitches. And I got that pass, though, I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking the repertoire, I got that rep on par with the best who did it. Who won it? Not what you want, it's bound to be iconic, baby, you got it. Let me get that love and that's 100, checking the proof on it. When I'm in the spot and I catch the feeling, raising the roof on it. You know that we go Bon, alors, je commence, hein, si tu veux bien. Il y a tout ce que j'aime pas, en fait, dans la pub du truc de sport. Donc, déjà, des mecs torse-poil. Il y a 99% de mecs. J'ai trouvé une femme de dos. Je vais essayer de vous la mettre à l'image. Elle est là! J'ai trouvé une seule femme, uniquement une femme, elle est là. On la voit pendant une demi-seconde. Donc, que des mecs qui jouent la pelote à la main, vraisemblablement, si j'ai bien compris. Avec un son urbain, mais sans genre urbain, pour le coup. Et c'est chiant, quoi, c'est long, c'est pénible et painful à la fois. Et je sais même pas ce que ça me vend. Et en fait, je trouve même que on a vu des films Decathlon là de cette année, il y a quelques émissions de ça, et j'arrive pas à retrouver la cohérence en fait. Et je me dis, where is the cohérence, tu vois? À quoi ça sert d'avoir des films groupes quand finalement, quand tu fais des films pour tes produits et tes marques, bah t'as plus de cohérence. Donc je pige pas trop. Voilà, David, je suis un peu confus là. C'est Decathlon ou c'est un pastiche? C'est une parodie en fait, c'est ça? Je sais pas. What do you think? Ah, je crois qu'ils ont deux problèmes. Pour moi, le premier problème, c'est que c'est bien de réinventer le jeu de paume, mais il faut nous raconter quelque chose, quoi. Et là, en dehors du fait qu'on essaye de nous vendre que pour pas cher, on peut s'amuser. À la baballe? Alors, soit dit en passant, Tu l'as, Your Ball. j'aimerais bien voir la gueule des mecs de Decathlon si on jouait à la baballe sur leur vitrine. Je trouve ça toujours intéressant de se lancer dans des trucs comme ça. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, je pense que le premier problème, c'est qu'encore une fois, c'est bien de réinventer quelque chose, parce que c'est pas autre chose que, voilà, que le jeu de paume enfin, un mélange entre jeu de paume, la pelote basque et j'en passe à des meilleurs. Moi, je trouve que il manque quelque chose. Ok, ils s'amusent, super. C'est des jeunes et des moins jeunes, mais franchement, il manque quelque chose. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait des gens qui nous donnent envie de jouer. Moi, j'ai pas envie de ressembler au Gugus que je regarde que je vois quand je vois que je vois dans le spot. Il transpire de Objectivement. partout, il est un peu sale. J'aurais bien aimé qu'il y ait un sportif ou des sportifs ou des sportives françaises ou étrangers qui viennent jouer. J'aurais bien aimé que derrière, ils viennent nous dire venez participer au tournoi contre machin à tel endroit cet été sur les plages. Enfin, j'en On sais doit avoir rien, des tu vois. champions, j'imagine, en plus de ce sport hein, en France. Hein. Ouais, C'est un enfin, j'en sport sais rien. En basque, tout non? cas, Donc, il crée quelque chose et que franchement, il nous raconte quelque chose, encore une fois, qui me donne plus envie que de jouer à la baballe contre un mur. Après, encore une fois, je trouve, c'est pas que c'est pas intéressant ce qu'ils essayent de faire, mais je trouve que ça manque d'ambition en fait. Je trouve ça un peu de chipouille. S'ils nous font le même film avec la pétanque, avec des boules en plastique, ils vont nous donner la même impression, franchement. Donc, c'est une très mauvaise idée de faire ça avec des boules en plastique, je pense. Mais, non, mais mais même la scène du bus où les mecs ils jouent en jetant la balle sur le bus, quelque chose me dit que si tu fais ça, enfin, c'est ah, un mais peu ça, c'est le compliqué, côté non? rebelle. C'est C'est le le côté côté rebelle, tu rebelle. vois. Nous, on joue contre les vitrines de Decathlon, on est des On a gueudins. peur de rien, nous. Ouais, les vitrines de Decathlon, t'imagines, tu vas te faire ceinturer par deux vendeurs de Decathlon, non? Enfin, je sais pas, ouais, ça m'a fait un peu Non, non, mais peur. après, encore une fois, je trouve que ce qui manque, ça manque d'ambition. Franchement, Ouais. t'as l'impression qu'ils viennent nous vendre un jeu de baballe.
Il manque juste la petite musique et le prix à la fin, quoi. Franchement. Mais c'est ça, c'est tout le problème en fait. On n'a pas le contexte. Peut-être que c'est une unité régionale. Tu sais, ils ont beaucoup d'unités régionales chez Decathlon. Donc peut-être que c'est leur unité basque ou j'en sais rien qui fait de la pelote. Mais cette espèce d'incohérence de groupe, moi, ça m'intrigue. Et puis voilà quoi. Il y a des agences régionales aussi dans le Pays Basque. C'est dommage de pas les faire baisser forcément. Bon, ok. Bon, C'était. ils sont pas assez- je comprends le Ouais. besoin de Decathlon d'être toujours accessible, populaire, etc. Je trouve juste dommage. Moi, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie parce que, enfin, j'ai pas besoin d'un film pour me donner envie de jouer à la baballe cet été avec mes gamins ou avec mes potes. Donc, il faudrait monter un peu le truc pour qu'on se dise, waouh, c'est un truc de dingue. Ou en tout Et là, cas, c'est pas un pas de truc ce de dingue. film, on va dire. Ok. Ouais. Allez, next. Donc là, on arrive sur une pub qui m'a fait marrer parce que, alors, au départ, je trouvais l'idée sympa parce que quand je vivais à l'étranger, j'avais pas de meubles, j'avais des cartons. Et c'est vrai que j'avais des meubles en carton. Donc, t'achetais des cartons qui se transformaient en meubles, etc. Donc, Mano Mano revient avec. Putain, j'ai oublié le nom de l'agence. Je crois que c'est Minister. Je suis pas sûr. J'avais noté le nom de l'agence. Sur un film sur les cartons d'emménagement. C'est parti. Bon, là, on le sait, je spoil tout le monde, il y a une agence derrière tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, David? Alors, moi, l'idée, je la trouve géniale. Parce que qui n'a pas vécu dans un déménagement avec ses cartons enfin, qui ne l'a pas fait. Donc, franchement, je trouve ça, l'idée, je la trouve top. La façon dont c'est vendu, je vais être honnête, je suis partagé. Pourquoi je suis partagé? Mano Mano, c'est un peu le Décathlon de la bricole. Donc, Mano Mano, ça se veut accessible, c'est plein de bons plans, etc., etc. Dans ce cadre-là, le spot correspond à l'identité de marque, franchement. Il y a pas de moyen démesuré, etc., etc. Même la musique, elle est minimaliste. Donc dans ce cadre-là, je dirais que ça fait le job. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on se contente du côté pratico-pratique de la chose. Et moi, j'aime bien quand la pub, elle m'amène un petit truc en plus. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de me montrer le côté pratique de la chose ou de me dire, regarde, c'est hyper malin. Ouais, c'est sûr, c'est hyper malin. Mais à ce moment-là, autant faire un petit spot de mise en situation ou, tu vois, des trucs simples. Alors qu'il y a des idées de dingue à avoir en tant que créatif avec des cartons qui en fait, enfin, ou plutôt des meubles qui ne sont que des cartons. C'est Ou des dommage de pas cartons être allé pendant... au bout, en fait, non? Parce que ça fait un Ouais, petit peu pub Ikea. exactement. C'est dommage de même pas avoir mis un prix du genre table de chevet, 90 euros. Carton de chevet, Exactement. Exactement. 8 euros, tu vois. Un truc comme ça, parce que c'est pas une vraie pub comparative, et on aurait pu aller au bout du truc et en faire un truc viral, tu vois, C'est pour ça que je suis et très faire un étonné. concours. Les gens C'est pour dessineraient ça que des je meubles sur des cartons et les mettraient, tu vois. C'est pour ça que je suis très étonné que Ouais. finalement, pour une fois, on se dise bon, bah là, on voit qu'il y a une agence. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une agence parce que franchement, les cadrages, les travelling, tout est léché, tout est carré, voilà, il y a rien qui dépasse. Donc, ça, très bon job de prod. Mais il manque ce petit plus qui fait la qualité d'une publicité. Parce que finalement, moi, je suis désolé, tu m'enlèves le logo Mano Mano et tu me mets Bricorama, ça marche de la même façon. Et Et d'ailleurs, je suis tu dis sûr que un autre dans truc 3 qui est mois, vrai. Ouais. je suis sûr que dans 3 mois ou dans 6 mois, il y a la même chose, C'est peut-être tellement même. dommage parce qu'ils ont une signature sonore, Mano Mano, il me semble. C'était pas Tintin, Tatatin, Mano Mano. C'était pas ça, à la base. Ouais, Donc, on l'a pas, cette signature. Et comme en plus, il y a. Je dis pas qu'il y a un déficit de marque, mais c'est juste que c'est une nouvelle marque, tout simplement. C'est tellement, tellement dommage que sur un film un peu exceptionnel, tu vois, un peu plus ouf, et ben, il nous manquait deux, trois trucs. Donc, boulot un peu inachevé, mais qui aurait pu être dingue. Voilà, occasion ratée. Bravo! Eh ben, invitez-nous à la prochaine compète. Allez, next. Aujourd'hui, on mitraille. Il y a que David et moi.
il fallait venir, il fallait être plus nombreux, c'est trop tard, c'est comme ça. David, ce serait pas un vrai, on nous a rien demandé, si on se faisait pas une pub de bagnole. Cool. Une émission sans pub de bagnole, c'est pas une bonne émission. Alors, on va se mater le dernier film Renault. Sortez les mouchoirs, prenez vos yeux, écarquillez-les bien, montez le son. Johnny, c'est ton moment, c'est pour toi. Père. Fils. Complice. Timide. Patient. Chérie, Beau joueur. ça c'est drôle. Arrête. Mauvais perdant. Courageux. Pire ennemi. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Nouveau Renault Arcana. Avec un très joli logo. David, j'y vais, mais uniquement pour t'élancer, ok? Je vais être franc, je crois que ça me rappelle Monsieur Renard, mon prof de com à l'école, qui m'avait dit après que j'ai fait une fausse pub pour Oasis, qui 2 ans plus tard piqua mon claim, qui s'appelait Bouge-toi, m'avait dit Monsieur Renard, Béziers, jamais vous bosserez dans la pub. Franchement, si j'avais dû faire un film de fin d'études, c'est celui-là que j'aurais fait. Est-ce que on peut retrouver plus kitsch, plus béaba que ce film? Est-ce que c'est seulement imaginable? Donc on a la liste de tous les adjectifs. Il est courageux, il est peureux, il est timide, il est machin. Et en plus, moi ce que j'ai trouvé, moi la vraie chute, moi qui m'a foutu par terre, comme diraient les jeunes, qui m'a éclaté au sol, c'est en fait t'as la nana qui dit au micro, comme si c'était une réunion, tu sais, l'espèce de remise de diplôme ou d'Oscar ou de machin, en parlant d'un mec, on sait même pas pourquoi d'ailleurs. C'est toi, Paul. C'est ça, c'est son nom, Paul? Est-ce que tous les gens dans les pubs peuvent arrêter de s'appeler Paul, bordel? Donc, Paul, c'est toi, Paul. Et j'ai trouvé. Enfin voilà quoi, j'ai trouvé ça, je me suis dit, ils ont pas gagné la compète sur ce film, on est d'accord? C'est pas possible, tu vois. Les gens ont chialé à la fin de la PPM, comment ça se passe? Voilà. Et puis on parle pas du logo qui finit de t'achever, si t'étais pas encore bien achevé, tu vois. On finit de t'achever avec ce magnifique logo. Voilà. Et puis, en fait, on pourrait prendre tous les plans, l'hôpital, la naissance, le machin, bien sûr, la fille que t'embarques dans la voiture. Et j'ai trouvé que le plan le plus disruptif de ce film, c'est quand il jette la raquette par terre. Je crois qu'on n'avait jamais vu un geste de colère dans une pub Renault. Si un historien de la pub Renault pouvait me le dire, quoi. Voilà, je voudrais comprendre. Qu'est-ce que t'en penses, David? Alors là, je vais commencer par un truc positif parce que sinon ça va être une cata. Moi, je l'aime bien le logo. Contrairement à vous, je sais que Franck et toi, vous l'aimez pas du tout. Mais non, et Roswell a raison, c'est le logo de Skyrim en fait. Moi, je l'aime bien ce logo. Je trouve que le côté de tous les logos vintage qui sortent là, BMW, Volkswagen, Peugeot, je sais plus qui encore l'a sorti dernièrement. Je trouve que c'est quasiment le plus réussi parce que c'est le moins dégueulasse. Le pire, je pense, étant Volkswagen qui a un logo qui a été mis au régime et qui ressemble à rien. Tu as l'impression que tu vas le casser si tu le touches. Et Peugeot qui s'est lancé dans un. Bon, bref, on n'est pas là pour parler des logos. En tout cas, voilà, ça c'est le point positif pour moi. Pour la pub, je suis très gêné en fait entre. Il y a plusieurs choses qui me perturbent, mais Dimeo a dit il y a 24 heures, je crois, dans une interview. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on est dans la merde, on tente tout. C'est ce qu'il a dit. Il a dit chez Renault, on est tellement dans la merde qu'on peut tout tenter. Et que c'est quand tu es dans la merde que tu innoves le plus. Et c'est là où il y a plein de trucs qui me dérangent. Je vais pas revenir sur la voiture, parce que pour moi, il y a une incohérence totale dans cette caisse. En fait, là, ce qu'ils font, c'est ni plus ni moins copier les constructeurs allemands, qui font tous des SUV coupés, hein, parce que c'est à peu près ça l'idée. BMW a commencé avec Elle est très mal shootée cette bagnole, hein, entre parenthèses. avec le X6 et le X4. Mercedes a repris le flambeau derrière. Ouais. Et Audi vient de s'y mettre, notamment avec toute leur série Q qui sort
Sportback, c'est-à-dire en pseudo coupé. Donc, au niveau innovation, au niveau je fais différemment des autres, je trouve pas ça très cohérent. Et qui plus est, les gens qui tentent des SUV coupés sont quand même des gens qui ont des ambitions premium, qui, sauf erreur de ma part, n'étaient pas franchement jusqu'à maintenant, même s'ils ont essayé avec d'autres voitures, de Renault. Bon, bref, après ils tentent. Mais première chose. Le film lui-même, c'est un film Renault, comme on en a déjà vu 1 milliard. Il n'y a aucune prise de risque. Il y a zéro intérêt. Moi, ces films où il y a quelqu'un qui récite des mots pour que les gens comprennent que ce qu'ils voient, c'est ce qu'on est en train de leur dire. Moi, j'aime bien les pubs de feignants, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai quand même vachement du mal à comprendre où est le côté séduction, disruptif. En plus, c'est pas ni David Lynch, ni un grand réalisateur qui est connu pour ses images qui a À fait ce ma film. connaissance, non. Donc, on serait sur un film qui prend son temps, tu vois. Ouais. On serait sur un film Ça fait une minute quand même, hein. Ouais. avec de belles images sur lesquelles il y a des mots qui tombent et qui sont des mots d'ambiance où on rentre dans le film. Ok, je signe. Là, on a un mec. Alors, souvent, ces films-là, on prend le mec quand il était enfant, puis il grandit au fur et à mesure. Renault grandit avec lui, puis la voiture ultime, quand il devient grand, qui lui correspond, bah, c'est celle qu'on va nous montrer. Voilà. Bon, bah là, on a fait short. On a fait à peu près la même chose, mais sur une période très courte, en disant, regardez, c'est génial. Alors ça, ce plan-là, moi, il me tue. Ah oui. Parce que je peux vous dire qu'un SUV coupé au niveau du coffre, il n'y a rien de pire. La Un chaise SUV roulante, moi coupé je n'a pas de demande qu'on coffre. refasse la scène pour voir si c'est vrai. Un, un SUV coupé n'a pas de coffre, par Oui. définition. Donc là, le mec, il met peut-être la poussette, mais je peux te garantir qu'il mettra ni le couffin, ni les valises, ni quoi que ce soit d'autre. Il Mais mettra rien d'autre. juste une question sur la peinture. Moi, le truc qui m'a choqué, c'est la couleur qu'ils ont choisie pour la bagnole. Un espèce de noir métal brillant. Finalement, on voit pas les formes de la caisse, quasiment pas. Et ça la rend avec ces plastiques là, ces espèces d'énormes plastiques dégueulasses. Ça la rend vraiment très très moche. Toi qui es un expert quand même de la question, est-ce que c'était vraiment la meilleure couleur possible pour La ce film, meilleure tu vois? couleur, non, parce que la couleur noire à l'écran, c'est pas forcément. Bah Alors, non, le noir est quand même très premium. Je veux dire, aujourd'hui, la majorité des certes. voitures qui se vendent en Peut-être premium, un c'est-à-dire mat, sur des non? voitures. Ça Là, c'est par exemple, je premium. peux te dire que la taille des jantes plus l'alliage fait qu'on est sur le très haut de gamme de chez Renault Ouais, sur ce regarde véhicule-là. avec ces C'est une espèces de certitude. trucs là. D'ailleurs, je vous conseille pas d'avoir des jantes de 20 ou de 21 sur une bagnole avec laquelle vous allez rouler, parce qu'au niveau notamment de la nuisance sonore et de confort, il n'y a rien de pire, il n'y a plus de boudin de pneu, donc vous prenez tous les chocs. Parenthèse fermée. Mais globalement, oui, c'est pas la bonne couleur. Et puis surtout, la caractéristique de la voiture, parce que c'est pas autre chose qu'un SUV. Alors, je ne sais pas lequel, hein, je ne sais pas si c'est celui qui a un nom grec ou l'autre, C'est mais Arcana. globalement, Arcana. alors ça c'est le Arcana, mais je veux dire, Qui est un autre très bon jeu vidéo. Ouais. il est sur une base de SUV classique, hein, de chez Renault, qu'on a coupé à l'arrière. Encore une fois, c'est la même chose. Le X6, c'est un X5 coupé. Le X4, c'est un X3 coupé. Le Q5 Sportback ou le Q3 Sportback, c'est un Q5 et un Q3 SUV classique coupé. Ils ont fait la même chose. J'ai bouffé le nom, je suis désolé, du super SUV de chez Renault, mais bref, c'est pas autre chose que ça. Je trouve que ça manque de plan parce que Le le Carca. culot, c'est d'aller faire un SUV coupé sur un véhicule qui n'est pas un véhicule haut de gamme, qui n'est C'est pas vrai. un véhicule premium. Donc, je trouve intéressant de le montrer. Mais regarde ce plan-là, par exemple. Ah, On se rend à peine compte, finalement, de l'intérêt de la caisse, ah qui oui. est un intérêt visuel, aérodynamique. Faire un SUV coupé aujourd'hui n'a pas autre intérêt que celui-là. C'est Donc ce côté, c'est une pub de bagnole où tous les plans bagnole que bagnole les sont autres n'ont moches. pas, qui coûte cher, parce Ouais. que c'est un coupé, donc, comme tous les coupés, c'est un véhicule qui coûte cher. Et Non, je regarde pense que celui-là. c'est pas une pub Ça est réussie. affreux celui-là. On va pas faire 3 heures là-dessus, je pense que Cet c'est pas une angle de pub réussie. caméra, je le comprends même pas. Il fallait même pas le faire celui-là. C'était sous la pluie en plus, tu vois. Je veux dire, là, c'est. Non, voilà. Bon, bref. Moi, ce qui me gêne Ouais, vraiment, dis-moi. c'est pas encore une fois le film, la bagnole, etc. Ce qui me gêne, c'est le décalage entre le patron de Renault, Hmm. Dimeo, qui dit il faut qu'on arrête de faire comme tout le monde, et parce qu'on est dans la merde, et quand on est dans la merde, c'est le moment où on doit faire différemment des autres.
et au final, faire un spot qui est un spot qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. Franchement, hein, ces spots, on les a déjà vus 1000 fois. Et je ne vois pas ce que ça apporte à Renault de plus que ce que le Kaleos ou je sais pas quoi a déjà apporté. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, allez, next. Ouais, j'ai pas pigé non plus, on est encore en arrière, quoi. Alors, j'hésite, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. On se fait Danette ou on se fait pas Danette. Mais ouais. On se fait Danette juste pour se la raconter. Alors, non, on se fait pas Total Energy. Si vous avez pas vu le dernier logo de Total Energy, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Devenez tous designers, c'est possible, tout le monde peut le faire. Alors, ensuite, passons à Danette. Tu m'as envoyé un truc qui m'a énormément intrigué. C'est un tweet que Danette a effacé par la suite, en effet. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit? Fais bien attention à tes mots. Il y a deux choses différentes. Vas-y. La première chose, c'est C'est une qu'il y a, influenceuse, il y a c'est une ça? jeune femme que je ne connais pas, mais qui apparemment d'autres connaissent, qui a posté, je crois que c'est sur Insta, hein, Ouais. une photo d'elle où sur la moitié du visage, elle s'est peint, on va dire comme ça, elle s'est peint en noir la moitié du visage, sachant qu'elle est plutôt de peau blanche. Voilà, j'ai trouvé. Et C'est elle celui-là. veut en fait lancer un challenge où elle explique que on est tous pareils et que elle propose à tous les gens qui la suivent finalement de faire comme elle. Si vous êtes de peau plutôt foncée, de vous peindre la moitié du visage en clair, et si vous êtes plutôt de peau claire, de vous peindre la moitié du visage en foncé, pour montrer que vous êtes ouvert à toutes les communautés, à toutes les ethnies, à toutes les couleurs de peau, etc. Donc elle challenge les gens là-dessus. Bon, déjà, c'est assez moyen. Enfin, moi, je suis pas hyper emballé par l'idée. Les gens, enfin les derniers contentés, ils ont beaucoup souffert. Elle l'a enlevé, hein, entre parenthèses. Hein. Comment? Elle l'a enlevé, hein, Ouais, je suis pas ce étonné. truc. Hein. Outre le fait que c'était pas très réussi, hein, on va pas non plus se mentir. Ouais. Voilà, le texte c'était je lance un challenge qui consiste à se peindre le visage dans la couleur opposée à la nôtre afin de montrer au monde entier que peu importe notre couleur de peau, nous sommes beaux, nous restons identiques. J'ai décidé d'appeler le challenge What Does It Change? Bon, cette jeune fille a peut-être pas forcément très bien assumé son truc derrière, mais ce qui est intéressant, c'est que le CM de Danette, que tout le monde connaît, Danette avec leur bigou, leur Danette chocolat vanille, a en fait rebondi sur alors pas forcément sur le poste de la nana, mais sur quelqu'un qui reprenait en fait le poste en disant les gars c'est pas très malin, et a voulu un peu jouer en disant je tiens à préciser que nous n'y sommes pour rien. Alors effectivement, franchement, au premier degré, c'est drôle. C'est drôle parce que je pense qu'il n'y a pas une personne qui a regardé la photo de la nana en se disant putain, mais elle s'est pris pour une Danette ou quoi, quoi. C'est un cosplay Danette ou quoi. Donc je pense que C'est tout le monde y a pour une pensé. Danette. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, c'est rigolo, on va le faire. Bon, évidemment, comme on a un humour très limité en ce moment et que tout agace tout le monde, et que je peux comprendre que ça agace, hein, on va pas non plus jouer les vieux cons, je peux complètement comprendre, ça a pas plu, et que notamment la personne, il y a des personnes qui ont réagi à ce post de Danette en disant, putain, c'est d'aussi mauvais goût finalement que le post original. Et du coup, en fait, ils n'ont pas assumé et ils ont enlevé la petite réponse, le petit post, en se disant bon personne l'a vu, ça passera crème. Donc Il n'y a Just pas de TV scandale, Show. hein, ça n'a pas Non, fait un il y a buzz de pas. fou. Eh ben, ça n'a pas fait un buzz. Et c'est la question que je me pose, c'est presque pourquoi en fait? Pourquoi ça n'a pas fait de buzz? Ça, c'est une bonne question. Ça a peut-être pas pris parce que Danette a eu le temps de réagir très vite. Ce qui est aussi, voilà, peut-être qu'il y a eu aussi une réaction très rapide. Ensuite, ça n'a pas eu beaucoup de temps, alors que quand même, on a 20 000 likes, on a beaucoup de retweets, etc. Et beaucoup de réactions derrière. Donc, ça n'a pas eu le temps. Moi, je vous propose qu'on attende un petit peu pour voir. On vous en parle pendant l'émission. Puis, si jamais ça sort, on regardera ensemble combien de temps il aura fallu. Non, mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est Ouais. pas tant. Enfin, je vais être honnête, Danette, je m'en fous un peu. Ils ont tenté un truc, ça n'a pas marché et ils ont viré. Moi, ce que je trouve intéressant, et ça, et la question, je la pose parce que je sais que c'est quelque chose qui va résonner très fort chez toi. La question, c'est
est-ce qu'il faut laisser les CM libres? Est-ce qu'un CM peut décider unilatéralement de balancer un truc comme ça en se disant putain, c'est super drôle, Écoute, je l'ai testé dans un l'open space et tout le monde se marre, un CM et donc je le formé, fais. un CM formé et responsable peut prendre une décision unilatérale seul, mais un CM vraisemblablement pas formé, pas encadré et pas responsable ne peut pas la prendre, puisque très clairement, il s'agit d'une erreur qui pour moi, alors c'est le patron d'agence, hein, je mets ma casquette patron d'agence, c'est celle-ci, bougez pas, elle est là, voilà. Je mets ma casquette patron d'agence, je vais être franc avec vous, c'est inacceptable comme comportement CM, pour une raison simple, c'est que il a pris une décision qui était controverse. S'il a pas vu la controverse, il y a une erreur de casting déjà. Si déjà lui, il a pas vu que potentiellement il y avait un problème et qu'il l'a fait sciemment en se disant: «Ah ah, c'est rigolo, je rebondis dessus», OK, il y a un énorme problème de casting, c'est que c'est pas la bonne personne. Si, il l'a fait et qu'il l'a fait en concertation avec sa direction, DIRCOM, DIRMarket, responsable en agence, et cetera, supérieur, en agence et cetera, eh bien, si, il l'a fait, c'est la faute de celui qui lui a autorisé à le faire. Et c'est à lui de le justifier auprès de l'annonceur. Et j'espère qu'il y a une réunion entre l'annonceur et l'agence pour comprendre. Enfin, si ça vient de l'annonceur, c'est de la responsabilité de l'annonceur. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, les CM, les gens ont trop tendance à penser que CM n'est pas un métier. CM est un métier. Il y a des formations qui existent pour ça. Et je pense que la plus grande qualité du CM, c'est la responsabilité du poids des mots qu'il entretient, car il a plus de pouvoir qu'une relation de presse aujourd'hui, dans la mesure où à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il ouvre sa bouche pour la marque, ce qui est extrêmement contraignant et ce qui est extrêmement puissant. Mais on aura l'occasion d'en reparler, on verra s'il y a des suites. Moi, ce qui m'intéresse, et tu le dis très bien, David, c'est le débat en interne, c'est-à-dire qui a décidé, qui a permis quoi, et puis qui a stoppé la fête aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'est le CM qui... Je pense que le problème aussi, c'est que quand le CM publie, il est peut-être pas forcément celui qui décide d'effacer. Donc, qui a décidé d'effacer et dans quelles conditions ça s'est passé, ça c'est important. Et surtout, le plus intéressant, c'est le damage control, c'est aussi de voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. En tout cas, pour le moment, Danette a décidé de faire ce qu'il faut faire, hein, c'est passer à autre chose. Donc, il passe à autre chose, hein, ça je peux te le garantir. On est sur des sondages Danette, machin, etc. Il est en train de passer à autre chose. Reste à voir si il y a des gens qui, eux, sont en train de leur parler ou pas, et de voir ce qu'ils sont en train de leur raconter. Mais voilà, on verra dans la suite. Mais c'est un vaste sujet, tu sais quoi? On se fera une émission CM et com, pourquoi pas? Parce que malheureusement, il y a autant d'annonceurs que de règles, et ça aussi c'est un problème. Allez, on finit, avant de passer à notre sujet bikini, sur un dernier film que je veux te montrer. C'est un film japonais, c'est un film Nike. Comme vous le savez, et on en a vu quelques-uns, Nike est à fond sur les thèmes de société, et c'est un film qui a été très mal perçu au Japon, qui a énormément de controverses au Japon parce que les Japonais le détestent, et ils ne le détestent pas pour les raisons que vous croyez. Alors on se le regarde, je vous mets volontairement les sous-titres en anglais, mais je vous donne juste le contexte, je te donne juste les clés, David, de ce film. C'est relativement simple, c'est l'histoire d'une femme qui attend un enfant. Cet enfant, c'est une fille, et elle dit à tout le monde qu'elle va avoir une fille, et à ce moment-là, tout le monde imagine qu'est-ce que ça veut dire être une fille aujourd'hui dans notre société. おそらく女の子ですよ。打ち合わせには入れたけど発言させてもらえなくて。もしもし、お腹の子女の子だって。あらあら女の子？お団子。女の子。お団子？食べたいわ。女の子。日本の男女には 43.7% の所得格差があるんだって。知ってた？本当だよ、女の子って大変だよね。いい加減にしてよ。女の子だって何でもできるんだから。うわ、破水してるよ。
成し遂げたらみんなが後に続く。もしもこの子がもしかしてこの子はきっねえ、あなたは何になりたい？Ok. Alors, avant de digérer tout ce qu'on vient de voir, quelques éléments de contexte. Dans ce film, par exemple, la personne qu'on voit jouer au baseball, c'est la seule femme qui a jamais joué dans une équipe 100% masculine, par exemple. La personne qu'on voit jouer le rôle d'une première ministre japonaise est une activiste féministe japonaise, qui est reconnue là-dedans. Et donc ça, c'est le contexte. Et pour vous donner une idée, il y a énormément de dislikes. Je vais même vous montrer sur la vidéo hein, qui est publiée chez Nike Japan, où on est à 4000 dislikes pour 1000 likes. Et quand on pose la question aux Japonais pourquoi ils n'aiment pas ce film, la première réponse des Japonais n'est pas de dire que c'est un mauvais portrait qui est fait des femmes au Japon, mais c'est de dire pourquoi une boîte américaine nous explique c'est quoi une femme japonaise. Tu vois? Donc voilà, ça c'est la première réponse qui vient, c'est de quel droit Nike va nous expliquer à nous Japonais c'est quoi être une femme au Japon. Pour commencer déjà par ça. Et ensuite évidemment par tous les thèmes traditionnalistes qui sont touchés. Alors toi David, t'en penses quoi? Alors moi les accouchements en pub je supporte plus. Hein. Je vais être franc avec toi, j'en peux plus. Toutes ces femmes qui accouchent dans des pubs, c'est extrêmement perturbant. Qu'est-ce que toi t'en penses toi? Est-ce que Nike n'en fait pas un peu trop dans son greenwashing féministe? Bah, je pense deux choses. La première, c'est que non, Nike n'en fait pas assez et personne n'en fera jamais assez. Je veux dire, ça fait quand même 21 siècles qu'on maltraite les femmes, voire un peu plus, parce que même si on est au 21, je pense qu'il y avait des femmes avant. Et que tant mieux si à un moment donné, on vient faire chier les hommes et on vient essayer de faire bouger les mentalités pour faire comprendre que oui, il y a des femmes qui peuvent faire des choses que les hommes aujourd'hui quasi exclusivement font. Donc non, moi ça me dérange pas. Ça c'est la première réflexion que j'ai. La deuxième réflexion, qui est hyper intéressante par rapport à ce que tu viens de dire, c'est le côté nationaliste qui est très fort hein, au Japon, qui consiste à dire, mais putain, pourquoi Nike vient nous expliquer à nous pourquoi, enfin, ce que doivent faire les femmes japonaises et ce qu'elles sont, etc. Et je pense que c'est bien plus profond que ça. Et que je pense que quelqu'un de l'étranger vienne t'expliquer que au Japon, il y a des femmes qui sont pas à leur place, ou au contraire d'ailleurs, peut-être qu'une partie du spot est mal compris et que ce que veut dire le spot, c'est qu'il y a des choses qui sont possibles, pas seulement qu'il y a des choses qui sont pas possibles ou qu'elles doivent subir. Mais voilà, peut-être que le fait que ce soit un étranger, on va le dire comme ça, parce qu'on sait quand même que les Japonais et l'étranger, c'est toujours compliqué, que ce soit un étranger qui vienne t'expliquer à toi localement que être une femme japonaise aujourd'hui, ça reste quand même très compliqué. Peut-être que ça fait chier profondément les gens. Et peut-être que je me trompe, mais j'aimerais bien savoir quelle est la part aujourd'hui de femmes qui ont disliké ce spot. Voilà, ça c'est les deux réflexions. La première, je pense qu'on n'en fera jamais assez. Je pense qu'il y a des femmes, les femmes subissent depuis des siècles Est-ce que la c'est le boulot d'une malhonnêteté, marque de la chaussures méchanceté. dont on voit jamais les chaussures finalement dans une minute? Est-ce que, alors, Bon, le sachant logo, on le voit, hein. on voit le logo certes, mais est-ce que C'est un tu film vois sur corporate, une c'est pas un film minute on produit. voit on voit quelques athlètes Nike hein, évidemment par-ci par-là une demi-seconde etc. Mais on est sur une minute de film où on nous parle pas finalement des valeurs intrinsèques de Nike, mais Mais on c'est la, nous explique mais quelque c'est la chose, tu vois? signature de Nike. Je suis Ouais. pas d'accord avec toi. La valeur intrinsèque de Nike, elle est omniprésente ici. Nike le, le positionnement de Nike, c'est pas tant de vendre des chaussures, c'est de dire aux gens, vous pouvez le faire. C'est ça le positionnement et la valeur principale de Nike. C'est de dire aux gens, on croit en vous. Vous pouvez le faire. Donc faites-le. Et nous, on va vous filer tout ce qu'il faut, y compris de l'injection morale et mentale pour que vous puissiez le faire. C'est ça le message. Et je pense que ce message-là, il est assez lisible dans la pub telle qu'elle est là. C'est vous êtes une femme, après que vous soyez japonaise ou pas, à la limite, c'est Nike Japon hein, qui s'exprime. Je ne crois pas que ce soit les Américains qui finalement viennent au Japon pour dire aux Japonais ce qu'ils doivent faire. Je pense que c'est Nike Japon qui dit
bah, au Japon, aujourd'hui, être une femme, c'est compliqué et que si on peut, le dénoncer et si Nike peut aider, à En faire en sorte en fait, c'est une que, plateforme des monde. sportifs. Play News, c'est une plateforme monde, pour Nike. C'est pour ça que je te dis ça, tous les pays ont pour devoir de faire des films, Play En News. tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un film. Alors, je suis pas japonais et je suis pas une femme, donc ça fait beaucoup pour juger un film qui parle des femmes japonaises. Mais une fois qu'on a enlevé ça, moi je trouve que en tant que publicitaire et en tant que, j'espère en tout cas, personne engagée, notamment dans la parité et dans tout le combat que peuvent avoir les femmes aujourd'hui dans la société dans laquelle elles vivent. Moi, je trouve que c'est un film qui fait le job. Qu'après, il y a des gens qui dislikent. Moi, je continue de croire que les gens qui n'aiment pas qu'on leur dise qu'il y a des choses qui vont pas chez eux, c'est souvent qu'ils y participent. Donc regardons-nous aussi peut-être le nombril. Alors, maintenant qu'on a fait notre petit tour des films, je te propose de partir dans le monde merveilleux des camgirls, des bikinis. Si vous êtes un garçon ou une fille, c'est pour vous cette émission, c'est parfait. Ça tombe bien justement, il y a Gloria Matvienne qui est actuellement en ligne sur Twitch. Tu ne connais pas Gloria Matvienne, David? Non, tu l'as jamais vue? Bon, en ce moment, elle danse parce qu'il y a assez de subs pour initier la séance de danse. Donc, pour le moment, elle danse. Mais de temps en temps, elle est aussi dans un, dans une baignoire. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler un petit peu de la com et qu'est-ce qui se cache derrière, finalement, le phénomène des bikini girls. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière en termes de com? Pourquoi c'est populaire? Et surtout, pourquoi est-ce que ça pose un énorme problème aux annonceurs aujourd'hui qui ne savent plus comment faire. D'ailleurs, je vous propose ici donc le compte de la streameuse la plus connue dans le domaine qui s'appelle Amuranf. J'espère que je prononce bien. C'est une super chaîne pour se détendre, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est une super chaîne pour se détendre. On va parler du contenu dans un instant. Alors, Amuranf n'est pas qu'une femme qui aime être en bikini dans une baignoire, c'est aussi quelqu'un qui adore les chevaux. Elle vit dans une ferme, figurez-vous, et donc ce qu'on peut voir dans les reviews de ses streams passés, c'est par exemple la voir s'occuper de ses chevaux. Ce qui est très innocent d'ailleurs, hein, comme vous pouvez voir. Revenons un peu plus à nos moutons. Donc, ce que en fait on reproche aux jeunes femmes, c'est ce genre de choses par exemple, que je suis en train de vous montrer. Donc, ce sont ces streams où les jeunes femmes apparaissent en bikini dans des baignoires ou des baignoires gonflables jacuzzi, et elles peuvent streamer pendant des heures. Donc ici par exemple, Amoran fêtait déjà sa 5e heure de stream en continu, pendant laquelle, alors attendez, je baisse le son de ça, voilà, pendant laquelle en fait il va y avoir différentes activités. Alors avant de commencer à lâcher les chevaux, etc., voici ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc ce nouveau type de contenu, il est relativement simple. Vous avez donc une hôtesse, ici en l'occurrence Amoranf, qui porte un bikini, qui est dans une baignoire, et elle joue avec les gens du chat. Donc par exemple, si les gens du chat décident de s'abonner un certain nombre de fois, comme vous pouvez voir sur l'image que je vous montre actuellement à l'écran, et bah par exemple, au bout de 10 abonnements, elle va écrire le nom de cet utilisateur sur une partie de son corps, pas une partie par une partie olé olé, une partie genre le bras par exemple ou l'épaule, et elle va écrire son nom. Si par exemple vous payez 20 abonnements, elle va faire des squats. Si vous payez 50 abonnements, elle va vous suivre sur Twitter. Et si vous payez 200 abonnements, donc 200 fois 3 euros pour vous donner une idée, elle va écrire votre nom sur son front. Ça c'est cool, j'ai pas assez d'argent mais ça doit être une expérience intéressante. Mais ce qui est très intéressant, et vous savez les amis, je prends à cœur mon métier et mon travail de manière très passionnée. J'ai regardé plusieurs heures à Amoranf et en fait, au-delà du bikini, de l'aspect bikini, bah en fait c'est plutôt casual. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu déplacé, on fait des jeux. Là par exemple, elle était en train de participer à un débat sur Twitch avec d'autres streamers qui ont été démonétisés. Car le problème vient de là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font ce type de contenu sur Twitch. Là, je vous en présente deux autres, par exemple. Alors, ces deux demoiselles sont très intéressantes parce qu'elles font du bikini, elles font de la SMR, etc. Mais surtout, elles sont dans un studio où ils sont plusieurs. Donc, en fait, ces deux personnes ont leur propre chaîne Twitch, mais également elles streament de différentes pièces. Donc on peut imaginer une maison où il y a différentes pièces, différents acteurs et actrices qui font différents shows pour différents types de personnes. On en trouve de toutes les qualités et de tous les environs. Donc aujourd'hui, le truc qui ne va pas à Twitch, c'est que bon nombre d'annonceurs, en fait, vous voyez les publicités passer, ne veulent pas en fait avoir de publicité avant ces streams. Que ce soit des éditeurs de jeux vidéo, des éditeurs de vêtements ou autres, etc. Dans le chat, des gens disent « David, fais pas cette tête, David. » Tout va bien, David. Tout va très bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, Amoranf
là, elle était dans un débat Twitch qui était très important. C'est que Amoranf, qui elle aujourd'hui génère plus de 12 000 viewers à chaque fois qu'elle se montre à l'écran, ne comprend pas pourquoi elle ne peut plus gagner d'argent à travers les publicités, alors que d'autres streamers, des hommes en particulier ou autres, eux peuvent continuer à gagner de l'argent avec les publicités, alors qu'elle ne fait rien de mal, rien qui soit contre les conditions d'utilisation. Alors, ce qui s'est passé, d'ailleurs, elle travaille avec des marques, puisque par exemple, à partir d'un certain nombre d'abonnements, elle change de bikini. Et elle travaille donc en l'occurrence avec des marques de bikini. D'ailleurs, la plupart de ces jeunes filles bossent avec les mêmes marques de bikini qui en profitent pour se rendre visibles. Pareil pour des marques de snacks, de chips ou de bonbons. Donc ce sont des gens qui ont parfaitement compris le jeu de la communication et de la publicité. Et le débat qui a eu lieu ces dernières semaines était pourquoi est-ce que ces streams sont démonétisés alors que les streams d'autres personnes ne sont pas démonétisés. Et Amoranf a porté le débat public à travers à travers des articles, des interviews, etc. puisqu'elle ne comprend pas pourquoi. Ça, c'est la surface de l'iceberg. Ce qui s'est passé, c'est que donc Twitch a changé, il a créé des catégories. Il y a donc désormais, comme le disait Nova Pyjama, une nouvelle catégorie qui s'appelle le hot tub. Donc le hot tub, c'est simple. Et alors, je vous invite à lire les conditions d'utilisation. Elles sont... Enfin, j'ai jamais vu des conditions d'utilisation pareilles, hein, où, en fait, Twitch te décrit comment tu peux porter un bikini. Ça veut dire que Twitch décrit ce que tu es censé laisser apparaître, ne pas laisser apparaître, le nombre de centimètres carrés de peau quasiment que tu peux laisser apparaître pour être considéré comme étant dans une tenue convenable, on va dire entre guillemets. Donc là, on parlait justement de thèmes féministes, apprécieront ceux qui souhaitent apprécier. Et puis, évidemment, la possibilité de créer une catégorie hot tub qui donc te permet d'avoir une catégorie où les gens pourront regarder des jeunes filles ou des jeunes hommes, entre parenthèses. On a eu quelques humoristes français qui ont tenté de faire... On a essayé aussi, mais la piscine ne rentre pas dans le bureau de David, donc on ne fera pas de bikini shot. Mais la réalité de tout ça, c'est qu'ils ont créé une catégorie de manière à ce que les annonceurs qui veulent bien sponsoriser ce genre de contenu puissent le faire, et que les annonceurs qui ne souhaitent pas sponsoriser ce genre de contenu puissent ne pas le faire. Un petit peu comme à l'époque de YouTube, où certains annonceurs comme Disney voulaient se désolidariser d'utilisateurs YouTube, etc. Alors pour des raisons beaucoup plus sérieuses. Donc ça, déjà d'un point de vue com, l'interrogation se pose aujourd'hui. Si on regarde, et je vous propose qu'on fasse le test en live sur les chaînes les plus regardées actuellement en live. Donc là, on est sur les chaînes en français. Je propose qu'on parte des chaînes en français pour aller sur un classement un peu plus global, pour essayer de comprendre un petit peu quelle est l'attention finalement des téléspectateurs. Alors, j'aimerais juste partir des chaînes françaises, s'il vous plaît. Merci beaucoup, voilà. Non, je n'y arrive pas, très bien. Pourquoi j'y arrive pas? Et vous allez voir en plus que voilà. Je vous montre la catégorie hot tub et donc désormais, vous avez cette nouvelle catégorie qui est tout en haut, hein, à côté de Judge Chat. Tu la découvres, David? C'est pour toi hein, que je te montre tout ça. Officiellement, tu seras au courant. Il y a une catégorie qui s'appelle Pools, Hot Tub and Beaches. Oui, parce que des utilisatrices aussi faisaient également. Et donc, comme vous pouvez voir, vous avez ici différents streams qui existent sur ce thème-là. Exactement ce que dit Nova Pyjama, ce qui fait que quand tu es dans la catégorie, on verra plus les lives sur la home SS normale. Oui, en effet, on pourra le faire. Donc, la vraie question qu'on devrait se poser, d'abord, j'aimerais avoir toi, David, ton regard, je voudrais ton double regard. D'abord, ton regard d'utilisateur, tu regardes Twitch, tu es un streamer. Comment est-ce que toi, tu regardes cette manière finalement de monétiser son contenu et finalement d'attirer le chaland? On sait que, évidemment, la cible masculine pourrait être attirée vers ce type de contenu. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire? Et est-ce que ça marche? Et puis ensuite, d'un point de vue com, est-ce que pour un annonceur, finalement, c'est une opportunité ou juste un danger de plus qu'il va falloir éviter? Qu'est-ce que tu en penses? Et après, on va parler des dessous de ce business. Et c'est un sujet complexe parce que ça met le doigt sur un sujet, sans jeu de mots, qui est assez complexe, qui est la liberté d'expression. Ça va vous paraître dingue que je vous dise ça, mais parce que la première réaction, évidemment, c'est de se dire: «Mais putain, sans déconner, on en est là, quoi». On en est à devoir se foutre à moitié à poil pour exciter une bande d'ados de 15 à 18 ans qui vont venir balancer des abonnements pour pouvoir toucher 3 euros ou pour pouvoir je sais pas quoi. Ma première réaction, forcément, c'est celle-là. C'est de se dire: «C'est quand même triste d'en arriver là». Après,
il faudrait que je passe du temps à regarder, comme toi, comme un grand professionnel que tu es. On peut se faire une séance collective si tu veux et inviter tout le Mais, monde. on est quand même dans un, dans un pays et dans un état d'esprit où chacun peut faire ce qu'il veut tant que ça respecte, on va dire, les gens qui sont en face. Tant que tu n'es pas insultant, raciste, homophobe, j'en passe et des meilleurs, à la limite que chacun fasse ce qu'il veut. Si on force pas ces femmes, ces filles, à montrer leur derrière ou leur décolleté, et qu'elles, ça les éclate de le faire, moi je vois pas pourquoi on devrait les en empêcher. Et au niveau Ça, com c'est la alors, première, en tant qu'annonceur, ça, c'est toi la première chose. Attends, juste avant d'arriver au niveau com, je voudrais parler de la plateforme. Moi, ça me fait marrer ces plateformes. Je pense au scandale Tumblr il y a quelques années. Tumblr était connu il y a quelques années quand même pour autoriser les contenus soft et hard d'ailleurs, euh, photographiques, vidéos, etc. Et du jour au lendemain, ils ont été rachetés, je ne sais plus par qui, je me rappelle absolument plus qui les a rachetés, mais je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat qui vont me le rappeler. Et cette marque qui l'avait racheté, c'est Yahoo, ok, qui l'avait racheté, avait décidé du jour au lendemain d'arrêter complètement tout ce qui était diffusion de contenu soft porno, hard, etc. Et ça a quasiment tué la plateforme. Parce qu'il y a énormément de gens qui se sont barrés. Il y a des plateformes d'ailleurs qui sont nées de ce besoin de certaines personnes d'aller voir, d'aller regarder, parce qu'il n'y avait pas, encore une fois, que du porno. Il y avait aussi de l'artistique et toutes ces choses-là. Et ça vraiment, ça fait un mal de fou à Tumblr. Aujourd'hui, ce qui me fait doucement sourire, c'est l'attitude de Twitch, qui dans un premier temps la joue un peu c'est pas bien, hein, vous montrez votre corps, nous on n'est pas d'accord. Il ne faut pas que vous fassiez ça, parce que nous, en plus, notre audience, elle est relativement jeune. Donc ça donne une image de la femme qui est quand même pas très très jojo. Et puis dans un deuxième temps, ils se disent, bah merde, ça crée quand même de l'audience, ça crée quand même de la visibilité, il y a de la demande, si je peux le dire comme ça. Il y a de la demande des deux côtés. Il y a autant des gens qui se disent, bah moi ça me fait marrer de me foutre en bikini dans une piscine, que d'autres avec des motivations peut-être un peu moins, voilà, un peu plus sales et un peu plus bizarres. Mais il y a des gens en face qui se disent, putain, génial, je peux aller sur Tumblr, regarder, je peux, voilà. Et là, d'un seul coup, Tumblr change d'avis, mais comme ils sont hyper pas sereins, parce qu'on est quand même sur une plateforme, enfin, je veux dire, les US et la sexualité, c'est quand même d'une complexité sans nom. Ce pays, quand même, propose des choses complètement dégueulasses, et d'un autre côté, ils sont incapables d'assumer un bout de sein quelque part. Regardez les histoires de Facebook et d'Instagram où on se retrouve avec des petites étoiles sur les tétons parce que ça pourrait exciter n'importe qui, que c'est pas que c'est honteux, etc., etc. Donc, l'attitude de ces plateformes, elles sont bizarres parce qu'elles sont motivées principalement par des aspects financiers et qu'on peut dire ce qu'on veut, un financement, enfin l'argent, on le prend quand il vient, quoi, et qu'elles en ont besoin, et puis que ça crée du trafic, et puis que ça crée, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième chose sur laquelle, première chose, la liberté d'expression, s'il y a des gens qui ont envie de le faire, s'il y a des gens qui trouvent voilà, que ça les éclate et que ces filles-là, elles ont envie de se montrer comme ça, et qu'il y a des gens qui disent, bah moi ça me permet de les mater et c'est cool, tout le monde se trouve son bonheur, pourquoi pas? Tant que c'est encore une fois fait dans un contexte où il n'y a pas, il y a pas de risque, où il n'y a pas de danger, ni pour les filles de se faire exploiter par je sais pas qui, ni par voilà. Deuxième chose, il y a la plateforme. Je pense que la plateforme, elle se cherche parce qu'elle n'a pas envie de perdre l'audience que ça lui a fait gagner d'un côté, mais elle n'a pas non plus envie de passer pour une plateforme dévergondée, parce que ça ferait fuir. Il y aurait des associations de familles, il y aurait plein de choses qui pourraient leur mettre des contraintes et qui du coup les mettraient dans une position dans laquelle ils n'ont pas du tout envie de se mettre. Voilà, donc il y a un mélange de pognon, de bien, de bonne conscience, etc., qui se mélangent. Mais D'un alors, point de vue ouais. communication, publicité, Hmm. là, ça devient complexe. Ça devient complexe parce que je pense que, alors moi, je n'ai pas votre connaissance du sujet, mais je pense que parmi ces contenus, il y en a qui sont plus ou moins réussis, si je peux le dire comme ça. Je pense qu'il y en a qui profitent de la tendance et qui viennent se montrer pour faire du fric. Et puis il y en a d'autres qui vraiment, j'allais dire s'amusent, parce que c'est quand même
pour moi, le leitmotiv de Twitch, ça a toujours été ça. C'est des gens qui ont envie de montrer des choses qu'ils font en s'amusant et qui ont envie finalement de partager ces moments où ils s'éclatent, ils se marrent, ils se moquent, euh, et que c'est pas méchant et que tout va bien là-dessus. Donc là-dessus, sur ce genre de contenu, est-ce qu'une marque peut venir dire bah moi j'ai envie de travailler avec elle? Évidemment. Enfin moi je suis désolé. Si leur cible est complètement en phase avec cette façon de s'exprimer, et je veux dire en l'occurrence une fille qui est dans une piscine et qui porte un maillot de bain, bah, qui est une marque de maillot de bain, qui soit à l'aise avec le sujet, parce que la fille elle est pas vulgaire, parce que après la fille elle peut être vulgaire, c'est parce que je veux dire, mais si la marque a pas envie d'être associée à la vulgarité par exemple, elle va choisir un contenu qui est comme ça. Bah c'est voilà, c'est pourquoi pas. Moi c'est leur problème. La marque peut Tu complètement assumer. J'aimerais rebondir ce que tu viens de dire parce qu'en fait, il y a une dimension à laquelle j'avais pas pensé avant d'étudier ce dossier en profondeur. C'était en fait la dimension célébrité. Je m'explique. En fait, on s'est posé la question à l'agence tout simple, c'est est-ce que finalement, si on demandait à une jeune femme de notre connaissance de se mettre en maillot de bain dans une baignoire, est-ce qu'on serait nous aussi capable d'accomplir de grands nombres d'audiences et est-ce qu'on serait pourquoi pas capable de générer des revenus à travers un contenu qui finalement est relativement simple puisqu'il s'agit de faire tourner des roulettes, faire danser quelqu'un, etc. Donc c'est un contenu qui est facile, qui n'exige pas de faire de partenariat avec des éditeurs de jeux vidéo ou autres. Tu n'as pas besoin de chercher de sponsors. Tu peux totalement utiliser la plateforme Amazon Twitch pour faire ce que tu as à faire. Mais c'est là en fait que j'ai compris que ce ne serait pas possible. Et je sais que si à l'agence vous m'écoutez, vous savez, et je vous ai posé la question. Est-ce qu'on pourrait pas louer une maison, demander à 5 personnes qui ont envie de le faire, et regarder si nous aussi on est capable de créer de l'attention juste en ayant des gens qui sont habillés en maillot de bain. J'aime beaucoup la différenciation que Nova tu fais dans le chat entre sous-vêtements et maillot de bain. Tu as totalement raison, c'est un vêtement le maillot de bain, donc totalement correct, on va dire entre guillemets. Eh bien, figure-toi, David, que ce que j'ai découvert, un maillot de bain, c'est un Ouais, maillot de enfin, bain. moi je veux bien en discuter de ça, hein. Celui-ci, par exemple, que nous voyons à l'écran, est totalement dans les CGU de Twitch, car Twitch t'explique exactement le nombre de centimètres carrés que tu as le droit de montrer sur ton derrière, ce que je trouve assez hallucinant de pouvoir avoir ça sur des CGU, mais c'est les États-Unis, tout est possible. Là, en fait, ce qui m'a Ah. vraiment. Oui, dis-moi, Non, David. mais moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a le produit Ouais, et il y a la façon dont on l'utilise. bien sûr. Euh, et que depuis tout à l'heure, cette jeune fille qui passe son temps à se mettre soit en avant, soit très penchée vers l'arrière, elle rend, elle utilise en fait le maillot d'une manière qui n'est pas celle que tu utiliserais si tu étais C'est sur la vrai que t'es un plage. petit peu au Secret Donc, Square sur Twitch, je suis faudrait pas non d'accord. plus. Non, mais il faudrait pas non plus prendre les gens pour des cons. Enfin, je veux dire, à un moment donné, moi, je suis hyper attentif à la sexualisation des choses. Hmm. Euh, et je pense que personne n'a envie Bah, que tes qu'on le enfants prenne passent pour la un journée là-dessus. abruti en disant mais non, mais c'est pas du tout sexuel. Elle porte un maillot de bain. Un maillot de bain, tout le monde en porte. Ouais, alors, je suis assez partagé. Je veux dire, quand une fille se penche comme elle le fait depuis tout à l'heure, montre ses fesses, etc., il y a de la séduction, il y a de l'attraction, il y a tout ça. Surtout Euh, avec le nombre d'abonnements en objectif, etc. Il y a un truc. Mais c'est pas je ça sais qui pas m'a. pourquoi Nova parle des enfants, parce que moi je parle pas des enfants. Je parle du fait de dire à un moment donné, il y a un vêtement. Ce vêtement, si tu le mets sur la plage et que tu te baignes avec et que tu bronzes avec, c'est pas la même chose que de se foutre dans une piscine à l'intérieur et de sans arrêt être en train de montrer tes seins et de montrer tes fesses et de te mettre dans des positions qui sont des positions sexualisantes. Voilà, c'est ça que je dis. Alors, ok. Moi, je suis pas agent de streamer en maillot de bain sur Twitch, mais je pourrais te rétorquer, finalement, elle ne fait que danser. C'est Mais je suis pas en suggestif train de dire qu'il faut pas le faire, pour hein, celui qui comprenez-moi bien, trouve ça hein. Je suggestif. suis pas en train de dire que je trouve choquant qu'elle le fasse, c'est pas ça. C'est que je pense que je juste à un moment donné assumer ce qu'on voit et ce qu'elles font. Il y a plusieurs façons de le faire, c'est toi-même qui l'as dit tout à l'heure. Il y en a qui restent assises et Nova a raison. Il y a des filles qui restent 5 heures assises, le cul dans l'eau. Ça doit pas être simple, pas plus que pour avoir discuté avec une actrice porno un jour. Tourner du porno, c'est pas que du plaisir. Euh, la performance, je la remets pas en cause. Je dis juste qu'il y a une logique aussi de contexte.
et qu'une jeune fille qui montre ses attributs dans des positions et qui joue là-dessus à fond, c'est pas la même chose que, par exemple, une présentatrice qui serait en maillot de bain sur le bord de la mer, qui serait en train de parler. Tu vois ce que je veux dire? Il y a bien un contexte dont il faut tenir compte. Et après, oublions pas qu'on est dans un monde où n'importe quel môme de 8 ans peut regarder du porno gratuitement sur le web et a donc une vision de l'acte sexuel et de toutes ces choses-là, puisque Nova ne voulait pas en parler, et que ça existe et qu'il faut en tenir compte. Et qu'après, chacun assume sa part de responsabilité. Les parents, comme les enfants qui vont regarder en cliquant j'ai 18 ans alors qu'ils ont 8 ans, comme tout ce qu'on voit dans les séries, dans les films, qu'on autorise à regarder. Je veux dire, il n'y a rien de plus aberrant qu'aujourd'hui le moins de 16 ou la notification américaine. Donc on peut beaucoup en parler, mais il faut juste pas prendre les gens pour des cons. Je veux dire, à un moment donné, faut pas se dire non plus, mais je comprends pas, il n'y a rien de sexuel dans tout ça. Mais évidemment que si. Justement, Faut David, arrêter de et délire. c'est là où je viens à la suite. C'est qu'en fait, en regardant un petit peu et en étudiant un petit peu tous ces streams, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas affaire à des inconnus, en fait. Et c'est ça aussi l'autre, je dirais, l'autre pendant du système, c'est que si demain ma voisine se met en maillot de bain sur Twitch, elle aura peut-être pas le même succès de ces gens-là qui ont en fait déjà des fanbases. Et c'est ça en fait le truc supplémentaire, c'est un petit peu comme sur TikTok, certains comptes, etc. Ce sont souvent des actrices qui viennent de l'industrie adulte, comme Amoranf par exemple, qui en fait viennent déjà avec des communautés qui sont déjà existantes. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec beaucoup de milliers d'utilisateurs dès le point de départ, car en fait, je me suis rendu compte sur, en fait, alors, dire toutes, c'est compliqué parce que et j'ai évidemment pas eu le temps de regarder une quinzaine ou une vingtaine de streameuses, mais en effet, c'est devenu un marché alors qui est surtout apparu pendant la pandémie, puisque beaucoup de tournages dans l'industrie pour adultes n'étaient pas rentrés. Mais ce qui est devenu en fait intéressant d'un point de vue com, vous avez pu voir une pub Havaiana passer hein, sur la catégorie Twitch qu'on regarde depuis tout à l'heure ensemble sur le stream. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont très souvent des actrices qui viennent de l'industrie de l'adulte, qui n'ont pas accès au budget communication habituel, et qui se retrouvent grâce à Twitch en grand public d'une certaine manière, sur des contenus qui sont beaucoup plus soft et donc beaucoup plus faciles, et qui, comme ça, peuvent être commercialisés et avoir des publicités à travers des annonceurs qu'elles ne pourraient pas avoir normalement. Donc la question aussi, c'est la déplacement de communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer maintenant que j'aime beaucoup l'analogie que tu as fait avec Tumblr tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui on peut imaginer que Twitch va subir le même rôle, sachant que Twitch aujourd'hui se fera pas racheter par Yahoo, tu vois? L'idée aussi, c'est que il y aura personne pour acheter Twitch à Amazon. Donc, est-ce que Twitch peut aller dans une direction totalement, je dirais, assumée, c'est-à-dire du soft, des contenus un peu plus olé olé, et donc d'avoir des annonceurs pour cela. Donc, je suis en train de zapper depuis tout à l'heure pour voir si on peut voir différents types d'annonceurs. Mais on a par exemple des annonceurs pour Havaiana ou des publicités avant. Donc là, pour le coup, on n'en a pas, mais je suis en train de zapper pour le regarder. Est-ce que quelle est la tendance qui va venir? Parce que si maintenant que Twitch l'a fait pour sa plateforme, est-ce qu'on peut attendre la même chose sur Instagram, sur Twitter? On sait que Twitter est en train de devenir payant avec son abonnement. Est-ce que justement devenir payant n'est pas un moyen également de faire passer de nouveaux types de contenus, alors que Twitter est plutôt libre hein, pour le coup sur son contenu? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas parce que je pense que Tumblr, dans sa position de départ, euh, est capable d'assumer certains contenus euh, dans la façon de parler, d'être, de comportement des Twitchers. Il y a des choses radicales, il y a des choses, comment dire, disruptives. Là où Facebook, Instagram, c'est quand même, mais vraiment du WASP américain. Il faut que ce soit bien propre, bien clean. Euh, Rappelez-vous la polémique de l'origine du monde, où une simple peinture d'un sexe féminin Sur a Instagram? entraîné des censures, Ouais. etc. Et aujourd'hui, encore une fois, je vous rappelle que Instagram, même s'ils sont un petit peu calmés, mais malgré tout, tu peux pas poster une poitrine non censurée. Je parle même pas, voilà, je parle même pas de sexe. Et là, pour le coup, d'ailleurs, moi, je trouve que ça sexualise les photos qui parfois ne le sont pas.
Et donc là, on rentre dans un espèce Bah, tu d'effet parles des pervers, photographes, par exemple. Je connais beaucoup de un peu photographes stressant, quoi, qui peuvent pas où on travailler. met en avant finalement une poitrine ou quelque chose de sexualisé qui au départ n'est pas du tout, qui n'est pas du tout dans ce contexte. Twitter, c'est encore différent. Je pense que Twitter n'a pas de volonté là-dedans. Maintenant, ils n'empêchent rien. Je veux dire, il y a des comptes aujourd'hui Twitter qui postent des photos ou des liens ou des vidéos un peu, voilà, un peu costauds. Et tant mieux, et c'est super. Et il y a des gens qui les suivent, il y a des gens qui s'éclatent, il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir à les regarder. Ça fait bosser quand même des gens aussi, accessoirement, et ça fait de mal à personne a priori. Donc, mais de là à se dire Twitter va mettre en avant ou va dégager une catégorie qui permettrait de mettre en avant ces choses-là, moi j'y crois pas trop. Et alors qu'en plus il rentre dans un système de rémunération, alors c'est un peu possible, hein. Si tu es fan d'une actrice ou d'une twitto qui parle de sexe ou qui fait je sais pas, de l'art, de la culture, peu importe, on s'en fout, et qui fait tout ça et que tu as envie de lui filer un pourboire aujourd'hui, c'est possible. Donc ça, c'est pas rien ne t'en empêche. Par contre, de faire rentrer dans un abonnement ce genre de choses, moi, voilà, j'y crois pas une seconde. En Mais tout cas, après, ouais. il y a d'autres sites qui ont trouvé le moyen, pour le coup. Après, le seul danger, c'est la spécialisation. Mhm. C'est l'ultra spécialisation, type Patreon et Ouais, compagnie, où mais on va quand tu rentrer dans des, segmentes, bah, dans des t'as plus schémas des où... annonceurs, quoi. Et c'est le problème des Patreon, des OnlyFans, c'est que finalement les annonceurs disparaissent, puisque finalement cet argent il est payé par le consommateur. Et c'est aussi un manque à gagner pour les annonceurs qui Ça, ne c'est peuvent plus certain. sponsoriser. Mais, Donc, mais putain, qu'est-ce que ce serait bien si demain, le DIRCOM de Durex se lançait dans de la production de contenu ou dans des partenariats où les messages qui sont donnés peuvent lier, par exemple, des notions de mais plaisir, de David, il peut sexe, déjà le faire. Pourquoi il le fait pas? En fait, et peut-être. la vraie question, elle est là. Pourquoi est-ce que ces talents qui sont sur Twitch, qui font jusqu'à des dizaines de milliers d'euros par mois, pourquoi est-ce qu'au final, ce contenu qui est visible, il y a un public pour ça? Pourquoi au final, des marques responsables, pas que Durex, ça peut être des marques plus... bah, Havaiana, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ces marques-là ne mettent pas plutôt de l'argent sur ces créateurs de contenu? Parce qu'en fait, on l'a raté, ce coche, il y a 10 ans, non? Avant que Twitch existe, on avait déjà, en tant qu'annonceur, la possibilité de payer ces mecs-là. Pourquoi on l'a pas fait? Moi, je pense qu'il y a un contexte et un environnement particulier. Il s'est passé des choses en l'espace de 5-10 ans. On est loin, évidemment, de l'ultra-libéralisme de contenu, etc. Ça, c'est une certitude. Mais il y a quand même des choses qui se sont passées qui font qu'on peut aujourd'hui parler, assumer, échanger, discuter sur des sujets qui, il y a encore quelques années, enfin, je veux dire, parler, utiliser ça, honnêtement, ne serait-ce que parler, utiliser le mot porno il y a quelques années n'était pas envisageable. Franchement, n'était pas Il y a envisageable. 15 ans, on aimait Sous-entendre des déjà le... choses Ouais. avec des images ou des choses comme ça, c'était pas envisageable non plus. Là, doucement mais sûrement, il y a des choses qui sont possibles, qui existent, etc. Voir des doubles sens, des trucs un peu rigolos qui peuvent se mettre en place. Je pense à des choses de cuisine. On parlait des pubs Il y a Zalando des et CM qui sont H&M. très drôles en sous-entendant des choses. Bah Et je ouais. trouve ça très malin. Et Mais ça pourquoi on le fait pas permet, alors? Pourquoi les ou ça annonceurs le permet font de pas? commencer à Pour- instaurer des choses. Pourquoi Et les peut-être que agences... ça. Ouais. Excuse-moi, je me permets de te couper, mais pourquoi est-ce que les agences de H&M, Zalando, etc. vont pas chercher Amoureinf pour les pubs de maillots de bain, par exemple, ou dans les pubs lifestyle? Aujourd'hui, il n'y a pas que des... enfin, je veux dire, elles ont des physiques qui sont intéressants, mais pas que. Il y a des gens de tout type de physique. Pourquoi finalement les annonceurs et les agences font pas un boulot, puisque finalement on paye les agences pour qu'elles soient dans l'air du temps, pas vrai? Ce qu'on veut, c'est des films qui soient dans l'air du temps, etc. Et l'air du temps, il est temps réel, il est entre autres sur Twitch. Finalement, ces modèles et tous ces créateurs de contenu, tous ces talents qui devraient être en agence avec nous, David, finalement, en fait, les gens sont en train de les payer directement et nous, on les a ratés, en fait. On a Mais raté tout parce que ça, je les pense, annonceurs ont mais raté parce tout que je ça. pense que les marques restent quand même très. On est quand même dans des sociétés judéo-chrétiennes aujourd'hui, d'un côté. On est quand même aussi sur d'autres côtés de communautés qui se mélangent, où il y a des aspects religieux qui sont très forts, très marqués, et que tout ça fait que, comme je le disais tout à l'heure, on peut parler de certaines choses beaucoup plus qu'il y a 5 ou 10 ans. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'homosexuels agressés, il n'y a jamais eu autant de femmes agressées sexuellement, il n'y a jamais eu, etc., etc. Les chiffres sont dingues et il y a des choses qui ne changent pas et que les marques ont énormément de mal à s'impliquer en fait dans ces sujets-là.
et pas seulement dans le négatif, parce qu'encore une fois, moi, ça me ferait délirer que des gens comme Durex, je parle pas des acteurs porno comme Dorsel qui a tenté de faire des choses, je pense à ses podcasts par exemple et tout, qui sont hyper, enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant, mais ça reste un peu quand même dans le même, enfermé dans le même truc. Mais que des marques grand public à un moment donné puissent prendre la parole pour dire, et pas seulement dans une logique d'éducation, parce que même si moi je considère Tu que le fais secteur Carrefour, privé a tu un fais ton rôle majeur à barbecue, la jouer. pliable à la con. Je préférais que ce soit elle qui arrive dans ce bikini habituel dans le jardin, déplie le barbecue, me montre comment il fonctionne, et on fait une pub rigolote Carrefour sur TikTok et en télé. Et je peux t'assurer que les gens trouveraient ça positif et pas vulgaire, et pas porn, et pas tout ça. Et ça pourrait être Ouais, utile. mais je Pourquoi on sais le pas, fait il faudrait pas, ça, demander à tu un vois? DIRCOM comment on peut Ouais. arriver à avoir l'autre jour la mère avec sa gamine je sais plus quelle était l'expression qu'elle utilisait, dans le cul ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai. Et là, Ouais, ouais. enfin, ça choque. Oui. Ça fait marrer tout le monde et tout le monde se marre qu'une gamine de 8 ans puisse dire dans le cul Ouais. pendant C'était il 15 y a 2 secondes. émissions, hein, pour ceux Et qui tout le monde regardent. se marre. Et à l'inverse, qu'une nana en bikini, moi encore une fois, je connais pas ses contenus, mais tu me dis qu'ils sont pas vulgaires, donc C'est je te très clean. crois. C'est vraiment Qu'une très clean. nana en Alors, elle, bikini, très clean. dont c'est le parti pris quelque part. Mm. Il y en a, ils ont des bandanas, ils ont je sais pas quoi, c'est leur marque de Ouais. fabrique. Bah, elle, sa marque de fabrique, c'est la piscine Et c'est et 20 000 le personnes bikini. qui la regardent. Il y a des sujets qui sont. Et les Euh, marques n'assument pas. Les marques n'assument voilà. pas pour une Elles raison. sont pas. Nova a la raison en partie d'ailleurs, hein. Elle dit, faut Ouais. quand même pas oublier Bah, les qu'aujourd'hui, il y a actionnaires, les propriétaires, les assos catholiques américaines sont très présentes. Mais alors, je vais te dire un truc. En France, en France les aussi. plus grandes fortunes, ce sont aussi des gens qui sont quand même très conservateur, on va le dire comme ça, Mm. et que ce côté conservateur ne permet pas aux marques, aux DIRCOM, aux agences de s'exprimer sur ces sujets-là, et n'iront pas chercher des gens Non. qui peuvent paraître libertins, je sais pas quoi, enfin peu importe C'est pas les marques les de adjectifs, gaming qui sont mais en ça train existe de. encore. Donc ce conservatisme Mm. nous pourrit un peu la créativité, nous pourrit un peu la prise de parole, alors que globalement, le public en général, soit il se marre, soit enfin, tu vois, qu'une nana comme tout à l'heure puisse se peindre la moitié du visage et que finalement ça fasse quasiment aucun bruit ou très peu, à part quelques Elle s'en est associations sortie, hein. qui ont bien eu On raison est de vraiment réagir bien en sorti. disant Ouais. eh, les blackface, les gars, ça fait 10 ans qu'on a arrêté. Ça me choque plus, ça me dérange plus au niveau influence qu'une nana qui est dans son moi, c'est pas un truc que j'irai voir parce que ça ne m'intéresse pas, puisque ce contexte-là me gêne, mais ne me gêne pas en tant que conservateur. Moi, ce qui Il me m'intéresse en gêne tant que parce que je pubard. trouve Ouais. dommage de devoir passer par là pour pouvoir. Puis les pauses et tout ça, ça me dérange. Mais le reste, euh, why not, quoi? Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant, c'est que certaines marques de gaming l'ont compris. Je pense aux boissons énergétiques, les chaises gamer et tout, qui impliquent ce qu'on appelle les e-cam girls, hein. C'est la même chose, mais elles sont pas dans une baignoire, elles sont juste comme posées dans leur bureau, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est con, hein, mais c'est la perf. Et c'est aussi le nombre de personnes. Donc quand tu as des gens comme Amouranthe qui a 12 000, 20 000, 30 000 viewers en même temps, donc potentiellement des millions de followers. Donc elle a une notoriété qui est réelle, que tu peux mesurer, dans nos échelles habituelles, etc. Et que cette personne, on l'exploite pas dans des publicités nationales ou pas uniquement de la verticale, parce que finalement tous ces consommateurs, si tu la mets dans une pub de bagnole, tu l'habilles en tailleur ou ce que tu veux, les gens vont reconnaître son visage, ils vont reconnaître sa popularité, sa notoriété, et surtout ils vont se dire putain, telle marque est dans l'air du temps. Elle n'est pas en train d'ignorer un phénomène que tout le monde regarde. Tu sais, c'est un peu comme le truc en bouche à oreille que tout le monde reconnaît, que tout le monde connaît, mais que tu comprends, on peut pas dire à la télé, on peut pas dire en pub, on peut pas dire chez l'annonceur, parce que il y a tout un espèce de côté lisse. Donc il y a une opportunité, je pense, pour les Après, startups, les nouveaux annonceurs, les marques de gaming qui ont pas peur, les agences qui ont pas peur, on en connaît quelques-unes, et qui surtout ont envie de servir le client au final. On est là pour servir le client. Si le client il trouve que ces personnalités sont populaires, pourquoi au lieu de mettre des nobodes dans des pubs, on mettrait pas des gens qu'ils ont envie de voir? moi, je Pas nuancerais forcément en juste la bikini. notion de Mm. visibilité, de notoriété. Des marques qui sont allées utiliser des gens ultra connus avec plein de followers. Enfin, je pense aux Kardashians et à tout En général, l'organigramme là, t'as Kardashian, pris le top, hein. sans que ça apporte véritablement quelque chose et au final, quel est l'intérêt au final en dehors de dire ah t'as vu c'est la nana qui a 3 millions de followers. Là je nuancerais. Bah, il Par faut contre je bien suis le d'accord faire. avec Il faut bien le faire. la deuxième partie de ce que tu disais, où je pense que s'il y a des affinités
de public, d'audience, d'attente, d'expression, de contexte, etc. Enfin, qu'une fille comme ça devienne demain peut-être pas une ambassadrice, mais en tout cas qu'elle prenne la parole sur des maillots de bain, sur des jeux aquatiques, sur les masques Décathlon, sur je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je trouve ça pas Et déconnant, ben, je trouve ça plutôt drôle. Et ouais, encore une ouais. fois, je pense qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de souffrance morale et que quand à chaque fois qu'on peut sourire, rire, trouver du plaisir, s'exciter sans que ce soit évidemment ni dans l'ultra vulgarité ou dans le danger ou dans tout ça, putain, mais pourquoi pas quoi? Pourquoi pas à un moment donné assumer ça et de se dire bah moi je suis une marque qui a envie aussi de vous donner du plaisir, qui a envie de vous Oui. faire plaisir, de vous exciter, de vous faire marrer. Et je crois qu'on en a énormément besoin C'est et ce que que les les marques ont réseaux beaucoup de sociaux mal nous avec ont ça. appris aussi, c'est que les gens, ils ont des multiples personnalités. Moi, Nova, je suis plutôt quand tu dis qu'une marque a envie d'avoir une égérie, qu'on est sexualise une fois sur deux, bah non, pour le coup, j'aime bien l'exemple que tu as pris, David, sur la marque de maillot de bain Decathlon. Je verrais bien Amourant en une pièce. Ils sont des maillots de bain de performance et autres, etc. Je la verrais bien puisqu'elle est passionnée par les chevaux. Il y a beaucoup de marques dans l'univers de l'équitation, que ce soit pour les équipements de chevaux, de machins, etc. Je la verrais bien plutôt dans des trucs de camping, des choses de plein air. Enfin, il y a des choses où ce n'est pas parce que quelqu'un est connu pour la sexualisation de son corps que ça fait pas d'elle une personne entière qui a des passions, des lectures, de la musique qu'elle aime ou des choses comme ça. Et c'est là où je trouve qu'on Et sous-utilise les gars, souvent moi je vous les rappelle quand influenceurs. même que parmi les plus gros coups publicitaires, il y a quand même des coups publicitaires où la sexualité, elle était soit sous-entendue, soit très réelle. Je vais Bien prendre sûr. évidemment l'exemple de l'afficheur qu'on va pas citer, Non. de J'enlève le bas. Et pardon, mais je veux dire dans le genre sexualisation, alors c'est pas bien parce que c'est la sexualisation C'est du pas corps pour le bien corps, c'est-à-dire en reviens la 2021. semaine prochaine, on va vous montrer une nana à poil. Donc c'est pas tip-top comme message, mais ça existe depuis des années et il y a quand même Il y a longtemps. beaucoup de gens qui s'en sont régalés. Pardon, mais ça existe. Moi, que demain, cette jeune fille, on lui demande de prendre la parole sur une marque qui a envie justement peut-être de vous parler de ce qui se passe l'été ou pendant l'hiver, au contraire, de vous dire n'oubliez pas que l'été prochain, les maillots de bain, machin. Mais pourquoi pas? Je veux dire, en quoi aujourd'hui on devrait s'empêcher de ça? Je veux dire, le sexe existe et qu'il Et faut arrêter d'avoir ces espèces de réflexes de vieux tromblons, de se dire oh là là, mon Dieu, un sein, une fesse, ça va pas. ça m'a fait penser Si à la tu es pub capable de Seat. l'assumer et Ouais. si tu es capable d'en faire quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure mais sur Renault ou sur. Moi, je suis désolé, l'histoire de Danette, en soi, ce qu'a fait le CM, moi, je trouve pas que ce soit à hurler de terreur. Le mec a essayé de rebondir sur un truc qui est complètement loupé, et le mec dit, c'est pas nous. Et C'était pas Danette est drôle. quand même connu pour Ouais. avoir cette séparation, machin. C'était Bah, pas, moi, je trouve pas ça c'était choquant. ni drôle, ni approprié, ni valorisant pour la Non, marque. Non, je c'était pas crois un pas. Je win. crois C'était qu'aujourd'hui, pas on un est dans win. un monde où tout le monde a peur. Tout le monde a peur de prendre Ouais. la parole, tout le monde a peur de montrer quelque chose, et que finalement, ceux qui le font aujourd'hui, et notamment les gens sur Twitch, et encore une fois, je parle pas de racisme, je parle pas de tout ça, Hmm. mais putain, sortir une bulle comme ça de Danette qui dit c'est pas nous, ils sont pas en train de dire bah nous on aime bien le noir et le blanc, on aime bien je sais pas quoi. Ils jouent pas là-dessus, ils disent juste c'est pas nous. Non, mais c'est pas le plus bienvenu non plus. Enfin, c'est Mais pas le coup du pourquoi? siècle, tu vois? Si, tu Mais trouves? pourquoi? Bon, je sais Moi, pas. ça me fait marrer parce que tous ces Ouais. gens-là, moi j'ai travaillé avec les Enfin, agents non, de mais voilà, enfin, ok, t'as des mots. Moi, celui que j'ai tu pas trouvé connais, ça drôle. celui que J'ai tu même pas connais, trouvé ça je veux dire, drôle. chez les annonceurs, Ouais. dans les agences, les Hmm. mecs qui font des blagues parfois très douteuses sur les physiques ou sur les couleurs ou sur je sais pas quoi, Bon, c'est il y la en a base. à Je suis foison. d'accord. Alors je dis C'est un pas peu qu'il la faut pas le base. dire. Ce que je dis juste, c'est qu'un CM qui dit à un moment donné c'est pas nous, moi, je me dis, le mec, il a envie de nous faire rire. D'ailleurs, quand tu regardes le compte d'Annette, c'est un des comptes les plus drôles. Et les mecs se foutent souvent de leur gueule en leur disant, vous prenez pour carambar ou quoi. Parce que les mecs essayent d'être drôles. Bah, le mec a essayé, il y a des gens que ça fait pas rire. Va Maintenant, il n'y a savoir. rien de C'est peut-être un ancien raciste de Carambar. derrière ça. Faut pas non plus voir le mal partout. Hmm. Ok, très bien. Eh ben écoute, on était bien tous les deux là, hein, mais moi j'ai faim, donc on va bientôt arrêter quand même. Toi aussi, tu dois avoir faim, j'imagine. Bah, j'ai ça. Shirley et Franck nous manquent. Ils ont raté le sujet de l'année, qui était ce Ouais. sujet formidable sur les streams bikini. En tout cas, une chose est sûre, le feuilleton n'est pas terminé. Quelque chose me dit que ça va encore bouger. Il y a des annonceurs qui arrivent, il y a cette catégorie qui vient d'apparaître. Est-ce que les stars de la catégorie vont rester dedans, ou vont déménager ailleurs, ou vont imaginer
un nouveau setup, une nouvelle chose. Ça aussi, c'est beau la créativité, ce que les gens arrivent toujours à trouver pour contourner les plateformes. C'est comme ça depuis les années 2000 et les boîtes ont toujours pas pigé que l'utilisateur sera toujours plus malin. C'est lui qui décide de ce qu'on fait de la plateforme et pas l'inverse. Donc ça, c'est plutôt encourageant sur l'avenir et pour tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode en podcast dans quelques jours. Vous pouvez bien sûr le retrouver en replay sur la chaîne Everyone's TV. N'oubliez pas, cette semaine, c'est une semaine de Fight for Cash sur Everyone's TV samedi soir. Et vous retrouverez une toute nouvelle émission juste avant le Fight for Cash, animé par le FC Kanpai, une très très belle équipe Street Fighter qui va venir nous montrer des tas de choses. En plus, il n'y a pas de cash à gagner, mais des cartes Amazon. Ce qui est pas plus mal non plus, ce qui est pas mal. On est ravis d'accueillir FC Kanpai avec nous, parce qu'ils sont vraiment tip top et qu'on les aime très très fort. Donc venez le samedi, c'est Street Fighter, c'est logique, et c'est sur Everyone's TV. Merci encore David, et puis je te dis à la semaine prochaine, et j'espère qu'on aura récupéré nos deux amis d'ici là, de Franck et de Shirley. On va quand même se renseigner où ils sont passés quand même. Et puis d'ici là, bossez bien en agence, hein. Vous faites pas de burn-out, hein, c'est pas le moment. À très bientôt, salut Gender, salut à tous ceux qui étaient là, merci à Nova pour ta participation, toujours apprécié. Et puis voilà, à la prochaine tout le monde. Bye bye, bon après-midi, bon app tout le monde.